Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Nous avons un match aujourd'hui au stade Santiago Bernabéu contre le Leganés. Hier, nous avons eu la conférence de presse de Carlo Ancelotti, qui a laissé quelques critiques et a clairement pointé du doigt Hansi Flick et le Cholo Simeone. Nous allons en discuter, ainsi que du très faible niveau des journalistes. Vous verrez la conférence de presse. C'est une véritable honte, le niveau des questions et aussi les thèmes abordés, alors que nous sommes à la veille d'un match de football. Avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre du canal. Un grand merci à Miguel Almancha pour cet abonnement qui m'aide à continuer de grandir, non seulement à toi, mais aussi à tous ceux qui s'abonnent, commentent et participent au quotidien du canal. Merci de tout cœur pour votre soutien. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Écoutons Carlo Ancelotti. José Luis Sanchez, pour Jeunesse de la Sexta, a encore parlé de Javier Tebas et a indirectement dit qu'il n'avait rien fait de nouveau, en disant qu'il fait les changements à la 85e minute. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dois répondre. Ce que je savais déjà de son obsession pour le Real Madrid, je ne savais pas qu'il voulait être entraîneur. Comme je l'ai dit d'autres fois, il doit se concentrer davantage sur ses propres affaires, car je pense qu'il manque un peu de respect au Real Madrid et aussi aux entraîneurs. C'est incroyable parce que nous en avons parlé dans d'autres vidéos précédentes. Quand le Real Madrid parle de quelque chose qui affecte la Liga, Javier Tebas réagit immédiatement. Mais quand cela concerne quelqu'un d'autre ou le club lui-même, qui a payé pendant des décades le vice-président du comité technique des arbitres, Javier Tebas ne dit absolument rien. Il y a quelques heures, Jules Koundé a attaqué Javier Tebas au sujet des horaires, et Javier Tebas n'a pas réagi. Andrés Rubio, de Télévision Espanola. Après la trêve, beaucoup de joueurs arrivent un peu juste, surtout les Brésiliens. Fede Valverde. Allez-vous donner du repos à Vinicius demain? Nous verrons. Je pense que Vinicius a bien récupéré. Il s'est bien entraîné et est en bonne condition. Nous avons beaucoup de matchs. J'ai la possibilité de faire tourner l'effectif car presque tout le monde est en forme. Vous verrez la composition demain. Javier, de la Cadena Ser. Ronaldo Nazario a dit récemment qu'il avait essayé de vous emmener au Brésil pour entraîner la sélection. Cela vous aurait-il plu? Je ne me souviens pas d'avoir parlé de cela avec Ronaldo. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, mais pas de cela. Karl Martin, de Diario. Javi. Concernant la sélection brésilienne, nous sommes en fin de saison. Il reste encore beaucoup d'objectifs, mais vous avez un an de plus de contrat avec le Real Madrid. Voulez-vous rester ici? Le contrat parle clair. Je n'ai rien à ajouter. J'ai beaucoup d'affection pour l'équipe nationale du Brésil, ses joueurs et ses supporters, mais j'ai un contrat avec le Real Madrid. Carlos, del Chiringuito, nous parlons beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport direct avec la compétition. Ce qui vous importe le plus, je suppose, en cette fin de saison en Liga. Il reste 10 journées. Hier, Barcelone a gagné et a pris 3 points d'avance. Certains disent que la Liga est déjà jouée en faveur du Barça. La Liga n'est pas terminée. Barcelone a de l'avance, mais nous avons le Clásico à jouer. Il reste beaucoup de matchs. Nous devons faire de notre mieux, en commençant par demain. Olivier Lorenzo, Delpech. Après le match contre Villarreal, vous avez dit que si les 72 heures de repos entre les matchs n'étaient pas respectées, l'équipe ne se présenterait pas. Maintenez-vous cette position? Je pense que nous devons ajouter quelque chose, sans raison justifiée, car parfois cela peut arriver et personne ne peut le changer. Comparé au match de Villarreal, cela pouvait être changé car Villarreal était d'accord, ainsi que les télévisions. La seule entité qui n'était pas d'accord était la Liga. Donc, il n'y avait pas de raison justifiée. Cela pouvait être changé, et ce n'est pas le cas. Nous allons jouer quand même. Alberto Pereiro, de la Copé. Hola Carleto, que tal? On a dit beaucoup de choses pendant la trêve, que le Real Madrid a signé Arnaud, renouvelé Asensio, va signer Zubimendi, va signer Jude, que Camavinga va partir, que vous devez parler avec Arda et Alaba, que l'Arabie Saoudite et le Brésil vous veulent, et que le Real Madrid veut Sabitzer. Vous devez lire et commenter tout cela. Je ne lis pas tout cela. Je me suis bien amusé pendant la trêve. Je suis retourné en Italie pour voir mes petits-enfants, Leonardo, Botticelli, Caravaggio. Cela m'a beaucoup plu. Heureusement, je n'ai pas lu toutes ces choses. Tatiana Mantovani, de Sport TV Brasil. J'aimerais savoir si la Confédération brésilienne vous a contacté récemment. Non. Marcos Lacha, pour El Chiringuito TV. Ronaldo Nazario a parlé. Les médias brésiliens aussi. Avez-vous l'impression que certaines personnes veulent vous voir partir du Real Madrid? Non,
Je suis habitué à ce monde. J'ai beaucoup de choses à penser. Tout ce qui se passe autour de moi et du mercato ne m'importe pas. Je suis très concentré sur cette fin de saison qui est très importante pour nous. Ruben Canizar, d'ABC, vous avez un procès mercredi pour une affaire de fraude fiscale présumée. L'année dernière, vous aviez expliqué que vous aviez payé la somme et la pénalité. La Fiscalia demande maintenant une amende de plus de 3 millions d'euros et 4 ans et 9 mois de prison. Êtes-vous préoccupé? Ce n'est pas le sujet ici. J'ai confiance en la justice. Je vais témoigner avec enthousiasme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!